Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Que le bon Dieu vous bénisse, qu'il bénisse à toute votre famille, qu'il bénisse la Guadeloupe et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse nous protéger contre toutes sortes de mal. Je voulais commencer cette émission Foi en action en vous posant une question. Vous connaissez quelqu'un qui est méchant? Avez-vous été déjà victime de la méchanceté? Lorsque nous parlons de méchanceté, nous parlons de quoi et de qui? Nous parlons d'une personne ou nous parlons de quelque chose qui est fait, qui est forgé, qui est créé contre quelqu'un d'autre? Regardez cette parole qui est affichée sur votre écran. Regardez bien. Méchant, qui fait délibérément du mal ou cherche à en faire. Et regardez ce que la parole de Dieu nous parle à ce sujet. Voici, le méchant est un travail pour enfanter le mal. Voyez, une femme qui lorsque elle est en travail pour accoucher son enfant, elle, à ce moment, elle fait beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices pour mettre alors son enfant au monde. Mais la Bible parle que le méchant est un travail pour enfanter le mal. Ça veut dire faire des efforts pour pratiquer la méchanceté. Il dit, il a conçu le crime, mais il enfantait que mensonge. Remarquez combien de personnes ont été victimes de la méchanceté. Des gens qui ont tout fait pour prendre sa place au travail. Des personnes qui n'ont pas voulu savoir si vous avez une famille, si vous avez des enfants, si vous avez vos obligations, un loyer à payer, des factures à payer. Les gens n'ont pas voulu savoir ça. Ils ont juste pratiqué la méchanceté en prenant votre place. Des personnes qui ont pratiqué la méchanceté pour détruire votre foyer sans savoir ou sans vouloir demander si vous aviez un mariage depuis 20 ans, 30 ans. Non, les gens n'ont pas voulu savoir de rien de ça. Juste la méchanceté a été pratiquée. Et aujourd'hui, peut-être, vous qui m'accompagnez, vous êtes toute seule avec vos enfants. Vous êtes en train d'élever vos enfants toute seule et que Dieu vous donne force, courage pour pouvoir réussir à cette mission que vous avez été confiée par obligation peut-être, mais vous avez assumé cette mission et que Dieu vous accorde force, courage pour être le meilleur, la meilleure. Mais tout cela parfois à cause de la méchanceté. Remarquez que la Bible parle que la méchanceté, le méchant en réalité, il est un travail pour enfanter le mal. Il fait des efforts pour dérober, pour égorger, comme la Bible parle, pour détruire. La méchanceté, lorsqu'elle arrive dans la vie d'une personne, elle arrive avec une force totale. Pas pour venir présenter ou s'amuser avec qui que ce soit. Lorsque la méchanceté arrive dans la vie d'une personne, elle arrive avec l'objectif de détruire la vie de la personne. Et lorsque nous vous parlons de méchanceté, nous ne parlons pas d'une personne physique, mais nous parlons plutôt de l'intention que beaucoup ont contre quelqu'un d'autre. La méchanceté, elle peut être la jalousie. La méchanceté peut être l'envie de pouvoir acheter quelque chose qui vous appartient. La méchanceté peut être
un fétiche ou quelque chose qui a été pratiqué contre la personne parce que le méchant, il travaille pour enfanter le mal. Mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui est capable de vous délivrer de toutes sortes de méchanceté. Je vais vous parler de ce Dieu d'ici à quelques instants. Mais tout d'abord, accompagnez s'il vous plaît cette vidéo qui parle de la méchanceté. Copine, tu as vu la boutique de Madame Fifi, comme elle est remplie tous les jours? J'ai bien remarqué, copine. Moi, je ne sais plus quoi faire, vraiment. Tu savais que même ma dernière cliente qui venait chez moi acheter, elle achète là-bas aussi? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Maintenant, personne ne vient dans ma boutique. Copine, tu dois ouvrir les yeux. Ouvre bien tes yeux. Tu as compris? Mais qu'est-ce que je peux faire? La vie est comme ça. Que puis-je faire? Je connais quelqu'un, en endroit où on fait des rituels. Là-bas, on fera un rituel et son affaire va fermer. Je ne peux pas te dire quel genre de rituel, mais on te donnera un billet. Et ce billet, tu le ramènes pour demander de la monnaie. Et son affaire va fermer. Tout de suite, son affaire va fermer. Pour ne plus ouvrir. Et ça marche? Ça marche. Voisine, j'ai besoin de monnaie. Ne t'inquiète pas, voisine. Je ne me sens pas bien. Ça doit être la chaleur. Prends ta monnaie. Que serait de ma vie? L'argent, dès que je le touche, il disparaît de mes mains. Rien ne reste avec moi. Mes clients sont tous partis. Aucun ne vient plus acheter chez moi. Comme si ce n'était pas suffisant. J'ai des dettes à la banque et aux fournisseurs. Comment sera ma vie? Je ne sais pas du tout comment elle sera. Vous voyez ce que la méchanceté fait dans la vie d'une personne? C'est exactement ce que nous venons d'accompagner. La méchanceté met la personne à terre, à plat, KO comme les gens disent dans le langage populaire. Et le méchant ne veut pas savoir si l'autre personne en question a une famille, a des dettes à la banque, à faire un prêt. Non, il veut juste pratiquer la méchanceté. C'est vrai que cette vidéo que nous venons de vous montrer, c'est juste une mise en scène, juste pour vous montrer ce qui arrive en réalité lorsque quelqu'un pratique la méchanceté envers quelqu'un d'autre. Avec quel objectif? Rester avec les clients de quelqu'un d'autre. Rester avec le mari, l'épouse de quelqu'un d'autre. Avoir, posséder le poste, le travail, la promotion de quelqu'un d'autre. Et désirer ou vouloir la santé de quelqu'un d'autre, que la santé ne se transmet pas comme ça. Non. La santé, il faut prendre soin de son corps, de sa vie. Il faut lutter pour pouvoir l'avoir.
Mais même comme ça, il y a tant de personnes qui, dans sa méchanceté, ils sont capables de détruire la vie de quelqu'un d'autre juste pour pouvoir prendre ce que la personne a en question. Mais il y a un Dieu, mon ami. Il y a un Dieu qui est capable de vous délivrer de ces problèmes, de cette situation. Vous qui m'accompagnez, vous qui me regardez, vous qui nous accompagnez ici au canal 10, ou vous qui allez nous assister sur notre page Facebook, YouTube, sachez d'une chose, il y a un Dieu qui est capable de vous délivrer de ce mal. Il y a un Dieu qui a promis d'être à notre côté et de nous délivrer. Il y a un Dieu qui a dit dans sa parole, dans le psaume 91, qu'aucun malheur va nous arriver. Mais peut-être vous me posez la question, évêque, le malheur, il est déjà arrivé dans ma vie. La méchanceté a été déjà pratiquée. Le problème est déjà rentré par la porte de ma maison. Qu'est-ce que je dois faire en cet instant? Vous devez chercher le Seigneur afin qu'il vous délivre de ces problèmes, afin qu'il vous accorde force ou courage d'être délivré de toutes sortes de mal. Parce que si la méchanceté est rentrée par une porte, est rentrée par un chemin, le Seigneur a promis qu'elle sortira par cet chemin. Si le problème est rentré par un côté, alors lorsque le pouvoir de Dieu rentrera dans votre vie, vous aurez la liberté, vous aurez la victoire. Aujourd'hui, au centre d'accueil universel, soit à 7 heures du matin, à 10 heures, à 15 heures, ou à 19 heures, attention, 19 heures. La semaine passée, nous avons eu le mauvais temps ici en Guadeloupe, et on n'a pas pu réaliser la concentration de foi et de délivrance à 19 heures. Mais aujourd'hui, nous avons la condition de le faire. Alors, je vous invite à être avec nous ici aux Abîmes à 19 heures. Sinon, vous pouvez chercher le centre d'accueil universel plus proche de chez vous, soit à Baïf, soit à Saint-François, Pointe-à-Pitre, en Martinique, Fort-de-France, en Cayenne, Guyane française, Cayenne, sinon à Kourou. Vous pouvez chercher le centre d'accueil universel plus proche de chez vous et être délivré de cette méchanceté, de ces problèmes que vous n'arrivez même pas à expliquer comment le problème est arrivé, par quel moyen il est rentré dans votre vie. Et combien sont les personnes qui posent encore la question, je n'ai jamais fait du mal à qui que ce soit, le pourquoi de cette méchanceté, le pourquoi de ces problèmes, le pourquoi de ces mal. Et tant que nous cherchons le pourquoi, le temps passe, les années passent, le mois passe. Nous devons chercher plutôt être délivrés de cette situation. Vous pouvez nous chercher ici au centre d'accueil universel, ici aux Abîmes, 6, Morne Vergan, 97, 139, ici aux Abîmes. Nous sommes en face de la Banque Labred, entre les restaurants McDo, KFC, route des Abîmes, et nous serons là pendant toute la journée, afin de vous recevoir, afin de vous montrer qu'il y a un Dieu qui est capable de vous délivrer de ces problèmes. Nous allons acompanher un témoignage qui prouve en réalité que lorsque la personne reçoit la paix, reçoit la force de Dieu à son intérieur, aucune méchanceté est capable de résister dans la vie de cette personne. Accompagnez ce témoignage. Bonjour, je m'appelle Patrice. Avant, j'étais quelqu'un qui avait une vie, on va dire, normale pour le commun des mortels. J'avais une vie de famille, des amis, un travail. Et pour moi, c'était la vie. Donc, je ne me souciais pas trop de ce qui est Dieu, de ce qu'on pouvait vivre avec Dieu. Pour moi, je priais le matin, je priais le soir. Et pour moi, c'était ça. Sauf que il est arrivé un moment dans ma vie où je me suis rendu compte vraiment de ma fragilité. Il est arrivé que dans ma vie, j'ai connu un échec sentimental
et où à cette période, vraiment, j'ai réalisé que tout ce qui était autour de moi ne pouvait pas me suffire pour pouvoir régler mes problèmes. J'avais une sensation d'étouffement, que le ciel s'écrasait sur moi, que je vivais des choses que je n'arrivais pas à expliquer, que je ne comprenais pas moi-même. Je ne savais pas où trouver la solution. Et à ce moment-là, j'ai compris que j'avais besoin de prière. Donc je me suis mis à prier avec les moyens que j'avais, mais vraiment, sincèrement, profondément. Et ce qui fait que ces prières sincères que j'ai commencé à faire à partir de ce moment-là, je crois que Dieu, malgré ma situation, m'a répondu, puisque Dieu a mis devant moi, sur ma route, quelqu'un qui m'a évangélisé, qui m'a parlé de l'Église. Et j'ai suivi ses conseils. C'était un inconnu, mais j'ai écouté et je suis arrivé à l'Église comme ça. J'ai eu un bon accueil. Je voyais le peuple qui était à l'Église à ce moment-là, qui était en esprit de prière. Il y avait une communion de foi, quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Et je me suis lancé aussi. Je me suis dit, bon, s'il y a autant de personnes ici, si on m'a parlé de cet endroit, c'est qu'il doit se passer quelque chose. Donc, avec mes problèmes, en plus de ma curiosité de connaître, de comprendre, je me suis lancé. Et l'Église proposait des propos de prière, des chaînes de prière. Et dans ma situation, je me suis dit, il faut y aller. Et j'ai commencé ma chaîne de prière. Mais toutes les prières que je faisais étaient orientées pour pouvoir résoudre mes problèmes. Le problème avec lequel j'étais arrivé dans la vie sentimentale, c'était ça. Toutes les prières, je participais, j'étais à l'église quasiment tous les jours, mais chaque prière, il fallait que je me ramène à ce problème. Il fallait que ça soit résolu. Et je regardais les pasteurs. Et là, les pasteurs, ils parlaient, ils disaient que s'ils arrivaient à faire tout ce qu'ils font, s'ils sont debout aujourd'hui, c'est grâce au Saint-Esprit qui leur permettait d'être debout. Et là, ça a commencé à faire tilt dans ma tête. Je me suis dit, alors, le Saint-Esprit donne la capacité à ces hommes d'être debout, d'être au combat. Et je regardais ma situation, je me dis, mais j'aurais voulu être comme eux. J'aurais voulu pouvoir dire que j'ai un problème, mais être comme ça. Mais moi, je savais dans mon intérieur que j'étais abattu. Et là, j'ai commencé à réfléchir de manière, je vais dire, intelligente. En écoutant, en disant, mais moi, j'ai un problème. Et ils font face à tant de problèmes. Ils ont leurs propres problèmes. En plus, ils ramassent ceux du peuple. Alors, véritablement, il faut que je m'y intéresse. Et là, dans mon cheminement, je lisais aussi la Bible. Et je suis tombé sur cette parole qui dit, cherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres choses me sera données par-dessus. Et j'ai été dans l'obéissance. Et j'ai commencé à m'intéresser à ce qui était le Saint-Esprit. Et là, on m'a expliqué ce que c'était que ce propos du jeûne de Daniel. C'était vraiment se déconnecter du monde et se remplir de la parole de Dieu, se concentrer sur les choses de Dieu. Et à travers ce propos, quoique j'étais nouveau, ça faisait quoi, peut-être un mois que j'étais à l'église, j'ai commencé à me détacher, véritablement, à confier, à laisser mes problèmes pour Dieu et à ouvrir mes oreilles, à ouvrir mon entendement pour pouvoir comprendre, entendre la parole de Dieu, ce qu'il me disait. Donc, il fallait être à l'église, faire le propos, jeûner, prier. Et là, sans me rendre compte réellement, je commençais à ressentir la paix. Je commençais à ressentir une paix qui n'est pas une paix où on va crier de joie, parce que les problèmes étaient toujours là, j'étais toujours face à mes problèmes, mais intérieurement, j'étais plus paniqué. Je savais que le problème était là, le problème me faisait face, mais j'avais décidé qu'il fallait laisser Dieu au contrôle, laisser Dieu gérer ça. Et je commençais à faire ma part. Donc, il y avait des choses que l'Église nous incitait à faire, le jeûne, la prière, prier plus, venir à l'église, venir chercher la présence de Dieu. Et petit à petit, j'ai pris goût. Je ne vais pas dire un plaisir, mais j'ai pris goût. C'est-à-dire que ça faisait partie de ma vie, tout comme je devais manger la nourriture physique. Il fallait que je prie, il fallait que je vienne à l'église, il fallait que je m'investisse, que je lise la Bible. Ça, c'était devenu mon quotidien et je m'imprégnais petit à petit et ça ne me posait aucun problème. Au contraire, j'ai pris goût. Et il s'avère un jour, je suis arrivé à l'église, un soir, lors de la prière, et j'ai demandé à Dieu, comme nous invitaient à le faire les pasteurs, de me donner son esprit. Et c'était dans cette foi qu'on était. Et ça n'a pas tardé parce que c'était une prière sincère. Et j'ai entendu la voix de Dieu. J'ai reçu cette paix que je n'avais jamais ressentie. Les problèmes étaient là, mais je savais qu'il y avait quelqu'un de plus grand qui était là et que, en aucune manière, je ne pouvais rester au fond du gouffre avec la présence de Dieu. Et ma vie a pris une autre orientation. J'ai remercié Dieu de m'avoir donné son esprit. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que lorsque maintenant vient un problème,
je ne cache pas. Pendant un petit moment, un court instant, je reçois un coup. Parce que peut-être c'est quelque chose dont je ne m'attendais pas. Il y a une petite déception qui arrive. Mais tout de suite, je me rappelle que il y a celui qui est plus grand que moi. Il y a Dieu qui est là avec moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends et je lui confie. À ce moment-là, je me sens beaucoup plus libre. Et je travaille avec Dieu comme ça. Et jour après jour, je vois qu'avec cette attitude, avec ce comportement, c'est pas que je n'ai plus d'angoisse, mais les angoisses comment dirais-je, n'habitent pas chez moi. Ils passent. Le problème arrive, un court instant, ça passe. Même si c'est pas résolu, mais j'ai la foi, j'ai la conviction intime que ça va pas durer. Et c'est comme ça que j'avance jour après jour. Et j'ai vu que depuis que j'ai reçu la présence de Dieu, Dieu m'a permis d'avancer. Moi qui suis arrivé avec une frustration dans ma vie sentimentale, Dieu m'a donné le courage d'aller vers une femme de Dieu. Et ce qui fait que Dieu a encore répondu. Aujourd'hui, j'ai un mariage béni. Ma vie sentimentale a avancé. Je n'ai plus de regard, comment dirais-je, noir, de regard pessimiste sur ma vie passée, de la personne que j'étais. Mais j'ai compris en fin de compte que tout ça, c'était pour que véritablement qu'il y ait un avant et un après. Et aujourd'hui, la personne que je suis, quand je regarde la personne du passé, je me dis véritablement, j'ai perdu beaucoup de temps. Mais je glorifie Dieu quand même parce que je me dis peut-être que si cela n'était pas arrivé, car personne n'aime être dans le feu, personne n'aime passer par des moments difficiles. Mais là, je réalise aujourd'hui que si je n'étais pas passé par là, je n'aurais pas connu ce que je connais aujourd'hui, qui est une joie immense, que je ne pourrais, comment dirais-je, expliquer si la personne ne puisse pas le vivre. Et aujourd'hui, ce que je peux conseiller à quelqu'un qui passe par un problème, par un moment difficile, qui croit que, effectivement, qu'elle est arrivée au bout du rouleau, qu'il n'y a pas de solution, maintenant, confie en Dieu. Confie véritablement en Dieu, cherche la présence de Dieu. Parce qu'avec le Saint-Esprit, on n'a pas de limite. Dieu n'est pas limité. Peur, tristesse, haine, confusion totale, insomnie, nervosité, maladie invisible, vision d'ombre, envie de suicide, maux de tête constants, dépression, douleur inexpliquée, anxiété, vice. Êtes-vous victime de l'un de ces symptômes? Venez déterminer le brisement de tout ce mal. Chaque vendredi, dans nos réunions de délivrance spirituelle. Contactez-nous dès maintenant au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Le Dieu qui a délivré M. Patrice de toutes sortes de méchancetés, de problèmes qui étaient ici. Il a été victime d'un problème dans sa vie sentimentale. Il est arrivé là en bas, mais le Seigneur l'a relevé. Et peut-être il y a tant de M. Patrice, Madame Patrice qui nous accompagnent, pas identifiés par les prénoms, mais plutôt par les problèmes, par la même situation, par la même humiliation. Mais vous pensez que ce témoignage, c'est au hasard? Non. Dieu, il veut vous délivrer de toutes sortes de mal. Aujourd'hui, vendredi, nous vous attendons ici au centre d'accueil universel. Sinon, dimanche, la grande prière en faveur de la famille. Je voulais prier pour vous. Vous qui m'accompagnez, vous qui êtes malade, cherchez un verre d'eau, une bouteille d'eau. Vous qui nous accompagnez de l'hôpital, vous qui nous accompagnez de votre travail. Vous qui dites comme ça, je me sens bloqué, je me sens impuissant face à mes problèmes, face à mes situations. Je voulais clamer au Seigneur en cet instant en faveur de vous. C'est le moment de la prière, nous allons parler avec Dieu. Un moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir, c'est lui tout seul, il peut aider. Nous caille semble foi en nous bazote. Seigneur notre Dieu et notre Père, j'étends, Seigneur, mes mains en direction de toutes les personnes qui nous accompagnent en ce moment dans cette clameur.
des personnes qui ne supportent plus, des personnes qui peut-être, Seigneur, ont tout perdu à cause de la méchanceté, à cause d'un problème. Seigneur, visite à toutes ces personnes. Relève, Seigneur, cette personne qui a perdu sa santé, son travail, qui a perdu, mon Dieu, l'envie de vivre, qui a perdu, Seigneur, l'envie de lutter en faveur de ses objectifs, qu'elle soit relevée maintenant par le pouvoir de la foi. Je consacre, je bénis le verre d'eau, la bouteille d'eau, et lorsque cette personne boira de cette eau, elle aura force, courage pour pouvoir aller de l'avant au nom de Jésus. Et vous qui croyez, dites Amen. Grâce à Dieu. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, bénisse votre journée. Aujourd'hui, la grande bataille spirituelle, sinon dimanche, nous nous serons ici à 7h ou à 9h30 du matin pour continuer le propos, la chute de Goliath. Le problème, nous croyons qu'à travers le nom du Seigneur, il va tomber. Je vous souhaite une très bonne journée, Dieu vous bénisse, et soit aujourd'hui ou sinon dimanche, nous nous serons ensemble avec vous.